Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Marc Lefebvre, responsable des activités de listing en Europe. Nous sommes ravis d'aborder aujourd'hui avec vous ce matin le sujet RSE au cœur d'Euronext, au cœur de la bourse. Ce sujet RSE qui est un moment clé de son développement 2 ans après la mise en place du décret d'application de l'article 225 de la loi Grenelle II, comme vous le savez. Ces 2 dernières années ont confirmé plusieurs choses. Que la RSE constitue d'une part une véritable opportunité d'engager les entreprises dans la performance durable, mais également qu'elle est une nouvelle dynamique qui va conduire à enrichir d'année en année le rapport d'activité et le document de référence d'information plus qualitative, immatérielle et en complémentarité intelligente avec la stratégie économique ou les résultats financiers dans l'évaluation d'une entreprise et de son avenir. Elle doit également être perçue comme un acte de transparence financière au service de la performance de l'entreprise. Alors sur tous les sujets touchés par la RSE, qu'ils soient éthiques, environnementaux ou sociaux, Euronext considère que la RSE est un véritable outil de progrès et de transparence accrue pour les investisseurs, les actionnaires et l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire que nous sommes au cœur de l'écosystème et nous sommes convaincus que cet écosystème se mobilise autour de ces sujets. Le développement de la finance responsable est réel et répond bien à un besoin autour de questions clés comme la croissance durable, l'innovation, l'éthique, la transparence, dans un but de compétitivité et de croissance. Si l'on regarde d'ailleurs l'investissement responsable, l'ISR, force est de constater que le travail sur la RSE y trouve un champ d'application immédiate, particulièrement au regard de la taille du marché, près de 13 000 milliards de dollars au niveau mondial, donc 49% en Europe. D'ailleurs, si l'Europe est l'acteur principal du marché ISR, avec une gestion d'actifs très sensible à ces sujets, la France en est, vous le savez, le moteur. À titre illustratif, sur le segment obligataire, dit responsable, qui attire prioritairement et majoritairement les investisseurs socialement responsables, les montants levés au cours des 9 premiers mois de l'année 2014 sur les obligations vertes, les green bonds, ont atteint près de 24 milliards de dollars, soit des chiffres 2 fois supérieurs à l'année précédente, et on s'attend à un atterrissage 2014 à près de 40 milliards. Cette nouvelle source de financement, vous le savez, est pour de nombreux émetteurs un gage de diversification de leur base initiale d'investisseurs, ce pool de liquidité qu'il faut constamment étendre, et c'est nous, en tant que bourse, nous en sommes tout à fait convaincus. Ils sont également convaincus d'ores et déjà de l'utilité de répondre à ce besoin des investisseurs au travers de ces émissions responsables. Particulièrement, vous le savez, le produit obligataire, de par sa maturité longue, notamment, s'est avéré un excellent vecteur de cette démarche au service, là aussi, de l'entreprise. Il semble avoir catalysé cette prise de conscience d'une finance responsable, transparente et réglementée, véritablement au service de l'économie réelle. Les émissions vertes de plusieurs groupes du CAC 40 qui sont dans la salle, comme GDF Suez, EDF ou Unibail-Rodamco, en sont la parfaite illustration. Pour les émetteurs, qu'ils soient entreprises privées ou publiques, nous sommes convaincus que la démarche ISR contribue effectivement à la qualité de crédit et donc de rendement in fine. L'ISR est donc un sujet majeur pour Euronext qui, comme vous le savez, opère des marchés réglementés et régulés qui comptent près de 1300 émetteurs. Notre famille s'étend tous les jours. Ce que je disais à M. Schweitzer, tous les jours la cloche sonne puisque nous accueillons des sociétés, petites, moyennes ou grandes capitalisations. Nous avons, pour aller plus loin dans ce domaine, un partenariat avec Vigeo qui a permis le lancement d'une nouvelle gamme d'indices ISR qui soutient l'orientation globale de nos marchés dans cette dimension ISR. Cette démarche s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement d'un centre majeur de levée de fonds en Europe. Nous travaillons par ailleurs à formaliser notre propre approche RSE dans ce que l'on appelle les Sustainable Stock Exchange au sein de notre propre secteur d'activité. Sur le sujet RSE, l'angle du financement de l'entreprise est un bel exemple et au cœur, une fois de plus, de notre stratégie. Et l'application progressive du décret d'application aux PME est donc un gage de support au financement des PME. Au-delà de la qualité, je dirais, du rapport RSE, le travail de reporting interne sur des KPIs qualifiés sont la base de la liaison de ce travail avec la performance de l'entreprise, car ces indicateurs permettront d'analyser la maturité de chaque sujet traité et naturellement le positionnement de ses impacts en termes de risques ou d'opportunités. C'est donc sur cette base que le travail de reporting RSE doit prendre tout son sens pour que les entreprises gagnent en compétitivité, mais également en performance. L'intérêt des investisseurs a confirmé notre appréciation initiale que ce travail est une opportunité, parce que la RSE est une évolution majeure de la relation de l'entreprise avec ses parties prenantes qu'on rappelait tout à l'heure. Elle nécessite plus que jamais beaucoup de pédagogie pour que les entreprises puissent en effet en appréhender les enjeux et les modalités d'application efficientes. Il faut ainsi remercier, je crois, l'AMF qui a publié à l'automne dernier un rapport sur l'information diffusée par 60 sociétés cotées en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Celui-ci confirme plusieurs choses. D'une part,
que l'application du principe comply or explain établit un lien plus clair entre les risques extra-financiers présentés et les éléments éventuellement provisionnés dans les comptes, mais précise également le contenu du rapport de l'organisme tiers indépendant et enfin la présentation de l'information au sein du Conseil et de ses comités ad hoc. La bonne pratique est un élément de prise en compte essentiel. En ce sens, les mesures introduites par le Code AFEP-MEDEF vont dans ce bon sens, par exemple en matière de notion d'intérêt social, de participation des salariés à la gouvernance ou encore d'introduction d'un vote consultatif des actionnaires sur les rémunérations. C'est bien d'une approche pragmatique et souple dont il est question. Il est important, et vous en êtes convaincus, que le reporting extra-financier soit une somme d'opportunités supérieure aux contraintes associées. La soft law partout en Europe suit cette loi. Outre les bonnes pratiques, cette conférence ce matin a pour objectif aussi de féliciter et d'encourager les entreprises, car la RSE est un défi majeur pour l'entreprise, son management, mais également ses administrateurs. Le rapport RSE est en effet le fruit d'un travail considérable au sein de l'entreprise, car il nécessite une refonte complète du mode de pensée et naturellement la mise en place d'outils de mesure et de contrôle de la performance. Le CAC 40 a valeur d'exemple, vous le savez, car 2014 marque une nouvelle étape de déploiement de la RSE vers un nombre encore plus important d'entreprises. Cette remise de prix est donc aussi symbolique qu'elle a une valeur d'exemple. Je vous remercie, très bonne conférence.